Shalom, shalom, bien-aimé, que Dieu te bénisse ce matin. Je voudrais parler à un enfant de Dieu de parole. La Bible dit dans le psaume 32, verset 8, il dit: Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. En ce matin, j'aimerais inviter un enfant de Dieu à cultiver une intimité profonde avec le Saint-Esprit de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien sans avoir le Saint-Esprit. Il faille que le Saint-Esprit soit dans tout ce que tu entreprends. Il faille que le Saint-Esprit te conduise véritablement. Tu es sûr de ne pas te tromper. Il faille que le Saint-Esprit soit ton ami, soit ton berger, soit le meilleur conseiller de ta vie, soit ton ami fidèle. C'est-à-dire, lorsque tu as une situation, la première personne que tu dois consulter, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu es devant une adversité, la première personne qui doit te conduire, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque ça ne va pas, que tout semble perdu, la personne que tu dois consulter, la personne que tu dois éviter, c'est la personne du Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ne fais pas les choses par ta propre sagesse, par ta propre intelligence. Tu risques de te tromper. La Bible dit: malheur celui qui s'appuie sur son intelligence, sur sa propre sagesse. Est vraiment la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Demande au Saint-Esprit de Dieu de venir remplir ta vie. Parce que sans le Saint-Esprit, il y a des situations que tu ne peux pas gérer. C'est, disons, toutes les situations. Comment arriver à prier pour une personne qui te persécute selon la parole de Dieu? C'est la force du Saint-Esprit. Comment arriver à ne pas avoir de haine ni de colère contre quelqu'un qui te combat et qui rit avec toi? C'est la force du Saint-Esprit. Comment arriver à pardonner quelqu'un qui t'a blessé? C'est la force du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. La Bible dit que ce n'est pas par notre propre intelligence, ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu. Alors je veux t'inviter en ce matin à revoir ta relation avec le Saint-Esprit. Si tu as déjà une relation avec le Saint-Esprit, je veux t'encourager à aller encore en profondeur. La marche est longue. Continuons à aller encore en profondeur avec le Saint-Esprit. Comment cultiver sa relation avec le Saint-Esprit? C'est simple. Médite la parole de Dieu. Marche dans la sanctification. Prie beaucoup la nuit pour que tu puisses avoir un esprit de discernement. Tu verras que le Saint-Esprit va te communiquer des choses qui ne sont pas d'ordre commun. Il va ouvrir tes yeux sur le monde spirituel et tu comprendras beaucoup de choses. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne l'intelligence de comprendre ce message, de comprendre qu'il est important pour toi, enfant de Dieu, d'avoir une relation, une intimité avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est capable de changer notre caractère. C'est le Saint-Esprit qui est capable d'arracher en nous la colère, l'envie, la jalousie, toutes ces choses qui ne sont pas de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut nous communiquer la sagesse. Que Dieu te bénisse en ce matin, qu'il fasse grandir ta relation personnelle avec ton Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu soit ton partage en ce matin pour la gloire du nom de Jésus. Amen.